C'est la suite et la seconde partie des Sarthois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes invités en plateau. Cette fois-ci, on va aller du côté du Nord-Sarthe pour partir à la rencontre de Manon. Elle est artiste peintre. Elle peint des animaux, des félins, des gorilles, des chimpanzés et elle a appris toute seule. On va découvrir son univers et c'est maintenant dans le portrait de cette semaine. Regardez. Salut Manon. Salut. Comment ça va? Très bien, je suis bien installée. Ouais, on est chez toi. Ouais, voilà, on est chez toi, on est dans le Nord-Sarthe, dans ton atelier, entouré de tes œuvres, d'une partie de tes œuvres. J'ai envie de te dire que pour commencer, la peinture, l'art, comment c'est venu à toi? Quel était le déclic? Eh bien, le déclic, c'est un concert de Damien Saez. Je ne sais pas si tu... Oui, très bien. Damien Saez, je crois que c'est fin 2016. Non, début 2017, et en fait à la sortie de son concert j'ai acheté un de ses livres où il y avait une photo de lui sur la page de couverture, et en fait quand je l'ai lu et j'ai terminé, je me suis dit il faut que j'essaie de dessiner cette photo, elle est trop belle. Enfin, quand j'ai commencé à pratiquer le dessin et puis j'ai fait ça pendant 1 an. Okay. Après j'ai arrêté pendant quelques années et j'ai repris il y a 2 ans avec la peinture. T'as suivi des cours, je donne souvent ces exemples là, soit des cours traditionnels, la formation YouTube, c'est comment t'as appris à faire ces œuvres qu'on voit? Toute seule. Toute seule? Ouais, okay. Vraiment toute seule. C'est vrai que pour le coup, je suis un peu butée parce que j'ai vraiment pas envie de prendre de cours ou de regarder des vidéos sur internet. J'ai vraiment envie d'apprendre toute seule parce que j'ai très peur d'être freinée et conditionnée un peu dans ma technique. Je pense qu'il y a des profs qui me verraient faire, ils seraient fous. Oui. Je suis sûre que je fais plein de choses qu'il faudrait pas faire tu vois, dans une école. Mais du coup, c'est ce qui me plaît en fait, je me freine pas du tout. D'être un peu hors case en fait. Ouais. Ce côté-là, d'être un peu rebelle de l'art. C'est ça. La rebelle de l'art. Donc tu n'es pas forcément le bon exemple pour les élèves d'école d'art? Je pense pas. Je pense pas. Mais tu vois, j'ai envie de donner des cours bientôt. D'accord. Donc je vais leur apprendre à faire n'importe quoi. Bah non, mais pour l'instant c'est bien réussi. Enfin, en tout cas. Ouais, c'est vrai que je me débrouille plutôt bien. Jusque là, en tout cas, ça va. Et pourquoi les animaux? Eh bien parce que justement, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, c'était des portraits humains. D'accord. Un petit peu là autour dans mon atelier. Et donc j'ai arrêté parce qu'en fait mon frère a eu un accident, il s'est réveillé paraplégique. D'accord. Et je me suis, j'étais avec lui pendant quelques années. Et quand j'ai repris, j'ai voulu reprendre avec autre chose. Tu vois un peu ce truc de tourner une page et reprendre avec quelque chose de nouveau. Donc j'ai arrêté vraiment dessin pur et l'humain et j'ai repris avec la peinture et les animaux. Est-ce que tu as un animal totem? Le singe. Le singe, alors pourquoi le singe? Alors plus le chimpanzé. Alors au départ c'était le gorille et maintenant c'est tourné vers le chimpanzé. Pourquoi En fait c'est eux qui sont venus à moi finalement. Si tu veux, j'ai commencé à peindre un peu les gorilles comme je faisais beaucoup de taureaux, d'aigles. Et puis après il y a 1, 2, 3 primatologues qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que finalement petit à petit j'ai mis les pieds dans le monde des primates. Et notamment des chimpanzés. Donc maintenant, ouais, c'est un peu, je suis d'ailleurs engagée auprès des primates vers une association qui s'appelle PIWA, qui est au Congo. Pour répondre à ta question, le chimpanzé. Pourquoi j'ai pas encore la réponse. Des fois, on choisit pas. C'est peut-être l'animal qui nous choisit. Ben, je pense que c'est ça. J'ai pas encore la réponse et en fait, j'ai pas trop envie de chercher non plus parce que j'ai peur de démystifier un peu, peut-être. Ouais. Tout ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, c'est bien quand il y a l'univers qui nous apporte c'est ça. Un élément. Ouais, c'est un peu l'inconnu. Et d'ailleurs, j'ai été les voir début d'année. J'avais très peur du coup d'être freinée après au retour ici en Sarthe, de me dire bah mince, je les ai vus, je sais comment ils fonctionnent. J'ai très peur d'être freinée dans mes peintures et en fait pas du tout quoi. Donc, Et ces rencontres alors, c'était comment? Magique? Ouais, magique, bah ouais, évidemment, non, c'était merveilleux. En pleine forêt pendant 1 mois, un peu perdue, toute seule avec la primatologue et les mamans et papa de substitution. Et les singes, et puis tous les animaux de la jungle évidemment. Ouais, une sensation incroyable de croiser déjà le regard d'un singe, mais en plus de toucher quoi. T'es partie combien de temps là-bas? Un peu plus d'1 mois. Donc t'as bien pu déconnecter ici? Ouais, complètement. Et en fait, 1 mois, ça reste quand même très court, parce qu'il y a eu beaucoup de quarantaine pour pas transmettre les maladies aux singes. Donc c'est beaucoup, et à la fois c'est pas beaucoup. Sur 1 mois, j'ai pu les voir 4 jours, tu vois. Ok, d'accord. Donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Après, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Effectivement, même pour une journée, tu vois, je l'aurais refait quand même. Mais le reste du temps, j'étais en jungle, dans la jungle, à observer la faune. Enfin, c'était quand même merveilleux, quoi. Et comment tu travailles? Par exemple, là, on voit des œuvres devant toi, des animaux divers et variés.
Il y a un modèle, c'est l'imaginaire, c'est ce que tu as vécu, quand tu penses à quelque chose. Comment ça se passe, toi, ton processus de création de tes œuvres? À partir de photos, toujours. Okay. Des photographes que je rencontre notamment en festival. Tu vois, je tourne un peu partout en France et je rencontre beaucoup de festivals. En fait, j'ai mis les pieds dans ce monde-là de photographes animaliers et donc depuis, j'en ai rencontré plein. Et en fait, je fais le tour très souvent et ça marche au coup de cœur. Très rarement, je sais l'expliquer pourquoi j'ai... c'est un coup de cœur. C'est comme une rencontre amoureuse, c'est comme des copains, enfin, on ne peut pas contrôler des fois. Pas. Et souvent, c'est ce qui est le plus beau d'ailleurs. Et donc en fait, premier temps, photo. Très souvent, je sors la photo et il me faut quelques jours, tu vois, je la pose quelque part visible dans mon atelier pour que je l'observe, j'y m'imagine un monde, un truc, tu vois. Et puis après, au bout de quelques jours, je commence à faire mon dessin et le lendemain, je mets ma peinture. Voilà, et après je reviens sur le dessin, je refais mes petits détails. Tu es aussi active sur les réseaux sociaux, je te suis moi via Instagram. Est-ce qu'Insta, Internet t'ont apporté des choses? Tout, d'accord. En fait, de vivre de ça aujourd'hui, c'est ça? Oui. En fait, pratiquement toute mon activité se joue sur les réseaux sociaux. D'accord. Vraiment. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent et qui ont au moins une passion à partager, ça demande beaucoup de travail. Oui. Ça demande beaucoup de temps. Enfin, franchement, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de temps. On peut se dire que c'est inutile et tout, mais je pense que quand on s'y met à fond, il y a vraiment tout un truc à creuser. Et puis en plus, j'adore ça parce que finalement, mes peintures, c'est mes petits bébés, tu vois. Ouais, c'est ça. Je montre tout ce que j'aime, quoi. Donc oui, non, les réseaux sociaux, c'est hyper important maintenant pour mon activité. Sur Instagram ou on peut trouver aussi ailleurs? Facebook et Instagram. Voilà, c'est les deux principaux. Oui, c'est ça. Et mon site est en construction. D'accord. Okay. Normalement, début octobre, il devrait être prêt. Ouais. De toute façon, j'imagine, tu mettras ça sur Instagram, en info, voilà, on pourra suivre tout ça. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? C'est une question que je pose à tout le monde, voilà. Des fois ça peut permettre un peu de visualiser, un peu de mieux comprendre quelqu'un. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel? Lire dans la tête des gens, savoir ce qui se passe. Okay. Tu vois, quand les gens parlent pas, ou quand ils sont très discrets, ou justement quand ils parlent trop, savoir ce qui se passe réellement. Et puis en fait, je pense que quand on connaît vraiment tout ce qui se passe dans la tête des gens, le fin fond, tu vois, et en fait on peut tout transformer. Et il y a tellement de choses qu'on doit transformer, nous, en tant qu'humains sur cette planète. Oui, c'est clair. Je crois que ce serait ça finalement, d'essayer de comprendre vraiment, savoir, tu vois, juste en les regardant, savoir ce qui se passe, et puis détourner la chose, quoi. Tu as été en festival le week-end dernier, quels sont les endroits où on pourra te trouver prochainement? Je suis au Cultura du Mans. D'accord. En performance. Ça va, on est à côté. Voilà, c'est pas très loin. Ouais. Et le thème, c'est les primates. Donc, ça tombe bien. Voilà, c'est parfait. Donc je vais dessiner peindre un singe que j'ai rencontré au Congo. Ok. C'est Kindu que je vais peindre. Et puis à côté de moi, il y aura un romancier, un primatologue d'ailleurs. Ok, c'est vraiment une journée spéciale. Voilà, donc ça. Et puis après, je retourne en Chartreuse début octobre. Et toute l'année prochaine, il y a plein de dates un peu partout en France. De toute façon, il faut te suivre. Ouais, exactement. Faut te suivre sur Instagram, voilà, c'est les différents projets. Il y a le site internet. Et quelles sont les réactions des gens quand ils découvrent tes œuvres et qu'ils ne te connaissent pas? Est-ce qu'il y a une réaction qui revient en général? Ouais, alors ça peut paraître prétentieux, mais du coup, c'est souvent... Bah c'est bien. Tu vois, ce truc-là, c'est magnifique. Si je suis pas sur mon stand, en fait, j'aime bien, tu vois, me barrer de mon stand. J'enlève mon étiquette artiste et j'écoute un peu ce qui se passe, voir ce qui se passe, ce qui se dit. Et c'est alors un peu moins dernièrement parce que j'ai un peu changé ma technique, ma façon de voir les choses aussi. Très très souvent, on pense que c'est un homme qui peint ses peintures. Et t'as demandé aux personnes pourquoi ils pensent que c'est un homme qui peint? Le côté noir et blanc, côté brut, tu vois, de la chose. En général, mon papier, s'il est froissé, je m'en fous, je le laisse comme ça. Ma feuille de zinc, si elle est un peu pliée, je m'en fous, je la laisse comme ça aussi. Oui, pas de la perfection, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, et on a souvent... Alors, pour ma peinture, si dans les détails des yeux et tout ça, je suis hyper pointilleuse, mais pour le reste, je m'en fous. Et donc, on a souvent tendance à dire que les nanas sont beaucoup plus minutieuses et qu'elles laissent rien passer. Et je pense que c'est ça, tu vois, ce côté un peu... je m'en fous sur quoi je peins, c'est tout. Donc, il n'y a pas ce côté où tout doit être parfait, tout doit être nickel. Non, c'est comme ça. Voilà, c'est brut. C'est ça, exactement. Okay. Est-ce que tu as un rêve, quelque chose que tu voudrais accomplir? Déjà, je pense de vivre de cette passion-là, c'est déjà quelque chose de... C'est génial. En fait, c'est vrai que souvent, je me dis qu'est-ce qui me manque à ma vie et j'ai pas trop la réponse parce que je me lève tous les matins en me disant c'est trop bien, je fais vraiment ce que j'aime, quoi. Mon rêve, ce serait que finalement, j'ai plus besoin d'être engagée auprès des primates et qu'un jour...
tous les primates vivent dans un monde merveilleux. Ce serait bien. Vu tout le travail qu'il y a à faire, je il y a du boulot. Je ne serais plus là. Oui, il y a beaucoup de travail. Boulot. Alors je parle des primates parce que j'y suis engagée, mais il y en a vraiment plein d'autres espèces, hein, si ce n'est pas pratiquement toutes d'ailleurs, qui sont menacées. Mais ouais, ça fait partie de mes rêves de ne plus avoir besoin d'être engagée et juste peindre des animaux qui se retrouvent bien à leur place, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite, que ça se passe mieux, que le monde aille mieux. Ouais. C'est pas gagné, on y croit, l'espoir. Ouais, on a tous... Bah oui, c'est ce qui nous fait vivre, n'est-ce pas? Ça, c'est... ça. Est-ce que, tu parlais des primates, est-ce qu'il y a d'autres animaux, par exemple le numéro 2, que tu préfères dessiner? Si tu avais un top 3 de tes œuvres. Numéro 2, numéro 3, bon, on a compris primates. Ouais, c'est ça. Ok. Les félins, j'aime quand même beaucoup les félins. Ok. Et puis après, je mettrais certainement le taureau pour la corrida. Okay. C'est mon côté engagé encore. Voilà. Quelqu'un de très engagé. Oui. En fait, tu vois, au départ, je peignais parce que ça me faisait du bien. Ça m'a sorti pas mal de galères quand même. C'est pour ça, au départ, je disais que c'était vraiment de l'art-thérapie, mes peintures. Et là, depuis quelques temps, j'ai trouvé un sens. Parce que tu vois, je peignais, mais au bout d'un moment, fallait autre chose. Moi, ok, c'est bon, je vais mieux. Maintenant, à quoi peuvent me servir mes peintures? Bien sûr. C'est un sens, un but à ce pourquoi je peins. Et donc j'ai trouvé ce côté engagé, c'est venu à moi, ce côté engagé auprès des animaux, de la nature, de la biodiversité, de l'écologie, de l'économie. Plein de choses. tout. Non, parce qu'en fait, en général, un problème en découle d'un autre. En fait, évidemment. Donc tout est lié finalement. On s'en rend pas forcément compte comme ça quand on n'est pas très intéressé, mais finalement, quand on creuse un peu, tout est lié. Donc affaire à suivre. Ouais, c'est ça. Et puis on va te souhaiter le meilleur possible, hein, et puis on se retrouve au Cultura. Ouais, avec retrouver au Cultura pour suivre tout ça et bien sûr les différents projets. Merci beaucoup Manon en tout cas. Merci à toi. Vous pouvez la suivre sur Facebook et aussi sur Instagram. Elle cumule sur Facebook 12 000 abonnés. Dans quelques instants, on va parler de Entre cours et jardin, d'une initiative qui est intéressante, qui s'appelle Toi, ton regard et moi. Je serai avec la présidente de la Jeune Chambre économique du Mans. On parlera aussi de la Rétromobile Day qui a lieu ce week-end. Restez avec nous, c'est juste après la pub. À tout de suite.